Bonjour, bienvenue sur la cabane autonome. Bonjour. Un peu plus réactif. Normal. Bonjour, bienvenue sur la cabane autonome. Salut. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo sur la micro-pépinière qu'on a faite dans notre terrain. Comme ça, on met des graines, on peut mettre aussi des boutures dedans, mais voilà, C'est surtout à base de graines et de noyaux. Parce que les boutures, on les fait à part en général, nous. Ouais. Alors l'intérêt, c'est quelque chose de très simple à mettre en œuvre. Du sable, du terreau et un petit peu de terre de jardin. Les proportions, c'est... Nous, on met à peu près 60 à 70% de sable. On prend du sable à maçonner, là, du sable tout bête, et on mélange avec, ça peut être du terreau, de la terre du jardin, et ça marche très bien. Nous, ça fait la 3e année qu'on fait ça, quoi. On a déjà eu, On a eu des pêchers, des caroubiers, des néfliers du Japon, des pommiers, beaucoup de pommiers qui sont déjà plantés sur le terrain. Vous faites à partir de graines que vous avez récupérées ou de noyaux, ça vous coûte rien, donc vous le faites en quantité, et puis sur la quantité vous en aurez toujours qui vont pousser. Là j'ai planté des néfliers du Japon qui étaient sortis l'année dernière, j'en ai planté une dizaine et il doit m'en rester encore 5-6 à planter, quoi. Donc vous voyez, ça peut aller très vite en fait. Ouais, donc nous là on a planté des noyaux de cerises, des néfliers du Japon, des noyaux de néfliers du Japon, des noyaux de pêcher, des noyaux d'abricotiers. Et j'ai essayé, des noisettes et des amandes qu'on achète dans le commerce pour voir ce que ça donne directement à partir de la graine qui n'est pas enrobée de sa coque, quoi. Donc, on fait des expériences. Voilà. Les avantages de tout ça, c'est que ça amène aussi une biodiversité sur le terrain et franchement gratuitement, parce que si on achète dans le commerce, on mange le fruit. Et après, ne serait-ce que jeter dehors, déjà ça pousse, quoi. Par exemple, on a aussi un avocatier. On a essayé de le planter avec les pics, de le mettre dans l'eau, Et en fait, à un moment donné, on l'a complètement oublié. On l'a oublié sous le chêne à l'ombre. Donc il n'avait même pas de lumière. Et en fait, il a démarré tout seul. J'ai réussi à me libérer, je faisais le montage et je me suis aperçu qu'on avait oublié des trucs. Eric en est encore qu'au café. Donc on peut pas trop tirer grand chose de lui. Du coup je me suis vite échappé. Parce qu'après il avait plein de projets. Et là non, faut que je fasse un peu le montage. Donc tout ça pour vous dire, on a oublié dans la vidéo, pour pas changer, en général vous avez des coupures, que la pépinière doit se faire avec déjà des pépins, et pas des graines comme on a dit tout le long de la vidéo, et avec des noyaux. Donc pépins, noyaux dans la pépinière, et il faut le faire à l'automne. Pourquoi à l'automne? Parce que les graines vont bénéficier, encore une fois, les pépins et les noyaux vont bénéficier de la stratification à froid. Et donc du coup après au printemps prochain vous allez voir déjà des petites pousses. Sur ce, j'espère qu'il en est toujours au café. Comme ça je suis encore un petit peu en repos. La micro-pépinière, justement, on l'a mis complètement au nord du chêne. Il faut que ce soit au nord. Parce qu'en fait ici, dès le printemps, ça chauffe, donc s'ils viennent de sortir, ils vont cramer, quoi. Donc il faut vraiment les protéger. Il faut qu'ils soient à l'ombre et dans la fraîcheur. Donc nous on l'a mis à moitié sous un arbre, on a dégagé. Ça marche plutôt pas mal. On est rentré en fait sous l'arbre, on a dégagé un peu des branches. C'est protégé surtout sur les côtés plus que sur la l'abri, puis c'est aussi abrité un peu du vent. Parce qu'il n'aime pas du tout le vent, donc il se dit que les plantes n'aiment pas le vent non plus. Mais c'est vrai que en fait, les fruitiers détestent le vent parce que ça va abîmer les fleurs, ça va abîmer les premiers fruits qui sortent, et puis ça va dessécher aussi le sol. Et alors que en fait, tous les fruitiers, ils ont besoin d'énormément d'eau, surtout les fruitiers qu'on nous vend, parce que c'est des fruitiers greffés, et souvent la partie végétative en fait, qui a été greffée, elle veut pousser beaucoup plus que ce que le tronc veut bien lui apporter, quoi. Parce qu'en fait on sélectionne des porte-greffes qui eux vont être rustiques, ils vont être costauds, ils vont bien s'enraciner, mais ils vont pas à la même vitesse que le greffon en fait, qui lui a été sélectionné sur des années. Et c'est pour ça que c'est un gros problème. Et c'est pour ça qu'on essaye de développer des arbres à partir de noyaux, de pépins. Parce que déjà, ils vont s'enraciner avec une racine pivotante, donc ils vont être beaucoup plus résistants à l'arrachage par le vent, par exemple.
ils vont aller beaucoup plus profond chercher de l'eau dans le sol et ils vont s'adapter à votre terrain en plus. Voilà. Donc ils ont poussé sur place, ils sont nés sur place. C'est vraiment, ça demande très peu de travail. Nous on a fait ça fait 1 mètre carré à peu près. Voilà, bon, c'est sûr qu'on pourrait faire plus. En fait on avait fait 1 mètre carré parce qu'on avait le sable pour le faire. Après il faut planter, donc quand il y en a pas mal qui sortent, parce que cette année on en a eu pas mal quand même, parce qu'on en a donné aussi. Ouais, ça vous a rien coûté, mais voilà, ça permet de développer encore plus l'autonomie en aidant des gens qui commencent, quoi. On est plutôt content de ça. On espère que vous allez l'essayer parce que ça apporte quand même pas mal de belles choses, quoi. C'est des surprises et en plus ça nous apprend aussi. Enfin moi je suis plutôt novice à ce niveau-là. Lui un peu moins parce il bouquine tout ça, les plantes sauvages et tout, c'est son rayon. C'est monsieur quasiment incollable. Donc du coup moi c'est vrai que du coup ça m'apprend aussi à reconnaître par la feuille quand ils sont tout petits. Et c'est super, c'est avantageux. C'est pour ça qu'on n'écrit rien. Nous on n'a pas marqué ce que c'était. Mais quand ça sort, du coup, on peut le reconnaître et du coup, ça fait travailler la mémoire. Et dans la nature, si on veut aller glaner, bah, du coup, maintenant, j'arrive à plus vite les reconnaître et des fois, ils passent à côté et moi, j'arrive à les reconnaître. Donc, voilà, c'est aussi un apprentissage, quoi. Voilà, et vous pouvez, alors si vous voulez des arbres qui sont encore plus résistants, par exemple, essayez d'en ramasser autour de chez vous, dans la nature. Voilà, par exemple, il y a des pruniers sauvages, il y a des mirabelliers sauvages, il y a des... Voilà, les néfliers du Japon, par exemple, moi, j'ai ramassé des fruits dans le coin, et voilà, et c'est justement ça. Tu allais piquer ça chez Martine. Ça a très bien marché. Non, et Michel. Non, maintenant ils en avaient pas eux. Ah oui, c'est vrai. Ils en avaient pas. En fait, si en plus c'est à partir de noyaux ou de pépins du coin. Déjà, ils vont être adaptés. Ils vont être adaptés enfin, en tout cas au climat, ça c'est sûr. Au sol, peut-être pas, parce que des fois, à quelques kilomètres, c'est pas la même, c'est pas le, comment dire, le même profil géologique. Mais bon, ça va déjà être adapté au climat. Donc, ça, je crois qu'ils l'ont compris. Ça fait 15 fois que tu le dis, le climat. Ah bon? Ouais, t'as dit le climat, les racines vivent autant. On a des problèmes de climat en ce moment, c'est pour ça. Donc il faut penser à protéger quand même votre micro-pépinière en mettant des petites planches dessus, en laissant quand même de la lumière pouvoir rentrer, enfin de l'air aussi. Oui, non, mais après c'est plus pour les rongeurs qui peuvent venir. Bon, après les rongeurs, il faudrait mettre un grillage. Nous, on n'en avait pas, donc on a protégé avec des planches et des, voilà, vous voyez, c'est des bacs pour la vaisselle. Ouais, c'est des égouttoirs qu'on a recyclés. Parce qu'en fait, il y a pas mal de chiens qui passent sur le terrain, et il y en avait qui grattaient au début, donc... Et maintenant, on a un chat aussi. Voilà, qui essaye de gratter, qui essaye de gratter vous pouvez aussi. Le voir. Par contre, si vous avez les rongeurs, nous, perso, on fait ça, c'est gratuit pour nous, qui se régalent aussi, quoi. Mais on n'en a pas. Ouais, mais on n'en a pas spécialement. Mais il n'empêche que si on plante aussi toujours plus, c'est aussi pour que les animaux puissent aussi venir. Parce que les animaux, c'est un... Enfin, les oiseaux, les insectes, c'est aussi bien pour eux, quoi. Ouais, je me suis un peu embourbé, là. Ouais, un petit peu. Ouais. Mais bon, j'espère que ça se comprendra, mais bon. Mais bon, tout ça pour dire que de toute façon, n'ayez pas de crainte de mettre des planches dessus, des choses comme ça. Non. De toute façon, ça ne sortira pas avant avril. Et donc quand vous verrez les premières arrivées, bon, vous pourrez commencer à dégager un peu, mais tant qu'il n'y a pas 2-3 feuilles, ça ne sert à rien. Au contraire, vous allez protéger des animaux qui pourraient marcher dessus. Ça va doucement la première année. De toute façon, voilà, par exemple, les pêchers l'année dernière, en automne, ils faisaient peut-être 30-40 cm maxi. Donc, et les néfliers du Japon, ils étaient hauts comme ça. Voilà. Donc après, vous pouvez les replanter à l'automne directement, ou alors si vous avez pas de place où les planter, vous les mettez en pot en attendant. Voilà. Si vous avez pouvoir les donner, voilà. ou alors les laisser en pot une année, et puis pouvoir les planter vraiment dans un endroit qui vous convient l'année d'après. Par contre, le temps se couvre. Oui. Donc, sortez couverts. Pensez à protéger votre petite micro-pépinière. Voilà. Alors c'est une micro-pépinière, c'est un peu comme une micro-entreprise, vous voyez, c'est une espèce de start-up, donc c'est dans le move. Oula. Non, là je suis allé un peu trop loin là. Ouais. Oulala. Allez, coupez. Tout ça pour dire, c'est des plantes adaptées qui sont gratuites, qui poussent toutes seules, il n'y a plus qu'à les replanter après, ça permet de donner aussi à des gens, ça amène de la biodiversité sur le terrain, ça fait de l'ombre et ça maintient l'eau aussi dans le sol. Pour nous, on voit que des avantages. Ouais. Et peut-être qu'il y aura des fruits, peut-être pas, mais en attendant, c'est des arbres gratuits.
Bonus. Alors un petit bonus... Quoi déjà? Enfin, on essaye. Tu donnes trop, hein, tu donnes trop. Donc là on a fait, on a filmé des plantes sauvages comestibles qu'on peut trouver en ce moment, enfin en tout cas nous ici, mais bon c'est à peu près sur tout le territoire. Donc c'est de la mâche sauvage et de la stellaire. Donc voilà, donc on vous a fait quelques images. C'est des plantes relativement faciles à reconnaître. Ouais. Et là, il y en a vraiment en abondance. Alors après, bon, c'est du sauvage, donc la cueillette est parfois un peu fastidieuse, mais... Fastidieuse? Ah, t'as ouvert le dico? Ouais. Et donc, voilà, mais nous, par exemple, de la stellaire, on pourrait remplir un saladier tous les jours, quoi, sans aucun problème. L'avantage des plantes sauvages, c'est que ça pousse tout seul et ça nourrit, franchement, c'est bourré de plein de bonnes choses. Ça nourrit bien. Et nous, quand on est arrivé sur le terrain, on n'avait encore rien planté, on venait de l'acheter. Et on avait eu aussi des champignons, c'était des rosés des prés et des coulmelles. Et ça augmentait même cette année. Ouais. Cette année, on a pu en faire sécher tellement il y en avait, quoi. La récolte, le glanage, tout ça, ça fait vraiment partie de l'autonomie. Et c'est pas à négliger en fait, parce que des fois vous allez passer des heures dans votre potager, alors qu'il suffit d'aller ramasser dans la nature, quoi. Oui, mais même sur votre terrain, voilà, nous on a laissé pousser, on a évité de faire des tontes en permanence. Oui, bon déjà c'est parce qu'on s'est barré 6 mois. Ouais, aussi, moi j'étais dans le sud, toi t'étais dans l'ouest. Non mais même au-delà de ça, moi j'ai toujours pratiqué ça, et en fait ça multiplie les espèces, parce qu'en fait quand vous allez faire de la tonte, vous allez empêcher plein de plantes de monter à graines et de se reproduire. Donc voilà, c'était le petit bonus de Eric. Il a bien mangé, il s'est bien éclaté. Donc on espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt sur la cabane autonome. À bientôt.